Salut, moi c'est Jen, je suis auteure, thérapeute et guide pour t'aider à trouver et réaliser tes missions de vie. Et j'ai des méthodes magiques pour le faire très très vite. Tu vas voir, je vais te faire gagner des années. Hello à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et ce que je te propose de faire, c'est un exercice d'écriture ultra simple. C'est ce qui m'a permis en 2017, après un burn-out, de me rendre compte que j'avais envie de créer mon entreprise et de déménager dans une grande ville. Je t'invite à prendre 10 minutes rien que pour toi et tu vas écrire ta vie de rêve. Pour ça, je vais d'abord te demander de ne pas prendre en compte ta vie actuelle. Tu vas juste noter ce que toi, tu voudrais vraiment. Donc, tu ne vas pas prendre en compte ni tes contraintes géographiques, ni tes contraintes financières, ni ce que tu sais faire ou ni ce que tu ne sais pas encore faire. Bref, tu vas faire comme si tu étais une toute nouvelle personne qui avait toutes les possibilités du monde et tu vas vraiment écrire ce que toi, tu rêverais de vivre. Allez, prends ton plus joli cahier et c'est parti. Première étape, tu vas d'abord noter comment tu aimerais être en termes de comportement, de qualité et de comment les gens te perçoivent. Ça peut par exemple être: je suis une femme rayonnante et solaire, je m'habille de façon élégante mais confortable parce que c'est comme ça que je me sens confiante et belle. Je suis une personne aimante et généreuse, mais je sais aussi me préserver des moments pour moi. Deuxième étape, tu vas noter dans quel cadre de vie tu aimerais habiter. Par exemple, je vis dans une maison lumineuse en bois et au bord d'un étang. Mes meubles sont des anciens meubles que j'ai moi-même retapés et repeints. Ma décoration est faite de matériaux naturels. Il y a également beaucoup de coussins et de lumière tamisée pour amener une ambiance chaleureuse. Troisième étape, tu vas maintenant noter avec qui tu vis. Ça peut être par exemple: je vis avec mon mari et nos 2 enfants. Mon mari est adorable. Nous vivons une histoire d'amour à la fois romantique et passionnée. Nous avons des moments de rire mais aussi des discussions profondes. Nos enfants sont en parfaite santé. Ils sont gentils et altruistes. Ils aiment jouer dehors et nous passons beaucoup de temps tous les 4. Nous avons également un chien très câlin et un chat très gentil avec les enfants. La prochaine étape, ça va être de noter quelle activité tu exerces et comment. Par exemple, je suis restauratrice de meubles, je fais les vides-greniers ou je récupère des meubles d'antan chez les particuliers et je leur redonne une seconde vie. Je partage mon temps entre chiner ces meubles, les retaper et les mettre en scène pour communiquer sur mon activité. Je mène mon activité seule, mais j'ai une personne qui m'aide pour l'administratif et les réseaux sociaux. La prochaine étape va être de noter ce que tu fais en dehors de ton activité professionnelle. Est-ce que tu joues avec tes enfants? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais une activité créative? Est-ce que tu vas à la mer, à la montagne? Est-ce que tu fais des randonnées? Est-ce que tu vois des amis? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu regardes des documentaires, des émissions de divertissement? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu pars en séjour bien-être? Bref, sois exhaustive et créative et note ici tout ce que tu as envie de faire rien que pour toi, hors dehors de ton activité professionnelle. Ensuite, tu vas noter dans quelle situation financière tu te trouves, combien tu gagnes par mois et comment tu répartis tes dépenses. Logement, loisirs, épargne, formation, développement personnel, voyage, sport, éducation des enfants. Note vraiment ici tout ce pourquoi tu as envie de dépenser de l'argent. Et enfin, tu peux noter ici tout ce que tu as envie de noter d'autre, puisqu'après tout, c'est ta vie rêvée à toi. Comme je te le disais en intro, c'est vraiment cet exercice d'écriture introspective qui m'a permis en 2017 de réaliser que je voulais vivre ailleurs et que j'avais plus du tout envie d'être salariée. Et l'année d'après, je vivais à Nantes et je commençais à créer mon projet d'entreprise. Pourtant, je peux dire qu'à l'époque, si j'avais écouté que ma raison, ça m'aurait vraiment semblé impossible. Je me disais que monter une entreprise en étant seule et en ayant une seule source de revenus, c'était pas viable.
que peut-être ça l'aurait été si j'avais eu un conjoint à l'époque qui rentrait un salaire fixe, mais là, j'avais l'impression que c'était pas possible. Et puis je me disais aussi que déménager dans une grande ville avec un marché immobilier hyper tendu, alors que moi je touchais le chômage et que du coup mon dossier n'allait probablement pas passer, enfin voilà, j'avais vraiment beaucoup de freins et je me disais que tout ça c'était pas possible. Et ben, figure-toi que j'ai finalement réussi à faire tout ça, parce que quand on veut vraiment quelque chose et que l'univers se dit que c'est bon pour nous, bah moi je pense que ça marche. En bonus, t'ai préparé une trame pour rédiger ta vie de rêve et pour t'aider à faire cet exercice tout simple mais néanmoins ultra puissant. Tu peux cliquer sur le lien en légende pour aller le télécharger. Je te souhaite un bon rêve éveillé.